Le joueur allemand, Michel Weiser, arrive en équipe d'Algérie. Blacklisté par Belmadi lors de son contrat, car il ne voyait en lui qu'un opportuniste qui ne s'en cachait même pas. Cela ne semble pas être un problème pour M. Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football. En effet, le joueur avait déclaré début 2023: J'aurai bientôt 29 ans et il ne me reste plus beaucoup de temps dans ma carrière. Je n'ai plus le temps d'attendre l'Allemagne. L'objectif a toujours été de jouer un grand tournoi. Pour cela, je vois des meilleures chances avec l'Algérie. Après de telles déclarations, son arrivée fera forcément grand débat. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu, on va parler du cas Michel Weiser, d'accord? Et bien évidemment, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, de voir un peu de quoi on va parler concrètement, je tiens à dire personnellement que je suis totalement contre cette venue. Oui, je vais pas faire dans la demi-mesure pour contenter tout le monde, pour plaire à tout le monde, pour plaire au plus grand nombre. Non, moi je suis contre à 100%. De toute façon, ceux qui suivent mes vidéos, ou ceux qui me connaissent de loin, qui ont certainement vu peut-être mes tweets, mes vidéos, mes ci, mes ça, de loin, qui ne sont pas abonnés, qui sont abonnés, peu importe, vous connaissez mes positions très claires sur le sujet. Je me suis jamais caché, j'ai jamais fait dans la demi-mesure. Quand j'avais quelque chose à dire, je l'ai dit. Pour moi, ça a venu. C'est une trahison envers le football algérien. C'est une trahison envers l'équipe nationale, tout simplement. Et on va voir pourquoi. Je vais détailler, je vais argumenter. Bien évidemment, chacun est libre d'avoir son avis. Je vous invite à réagir en commentaire, que vous soyez du même avis que moi, que vous soyez contre mon avis, il n'y a pas de problème. Votre avis sera respecté. D'accord? On est tous algériens. Chacun a le droit d'avoir un avis, qu'il soit différent de la majorité, différent de la minorité. Peu importe, chacun est libre tant que c'est fait avec le respect. D'accord? Ça, c'est la ligne rouge sur la chaîne. Le manque de respect, on bloque, on bannit, on se casse pas la tête, j'ai pas de temps à perdre avec les enfants. D'accord? Donc maintenant, on va être clair, net et précis. D'accord? Pour moi, c'est une trahison de A à Z. C'est une trahison envers le football algérien parce que faire venir un joueur de 30 ans, oui, parce qu'on rappelle, il a 30 ans et il aura 31 ans dans 6 mois, un joueur qui n'a rien à voir avec l'Algérie, si ce n'est un grand-père algérien qui donc forcément a une mère qui est à moitié algérienne, etc. Mais bon, ça, c'est que du sang, mais il n'a aucun rapport avec l'Algérie dans la culture, dans le pays, dans ceci, dans cela. Et le pire, c'est que c'est par pur opportunisme. Donc déjà, tu n'as aucun rapport concret, culturel. Et en plus, tu viens par pur opportunisme et tu le dis clairement et tu ne t'en soucies guère. Donc au moins, il a le mérite d'être franc. Ça, c'est très bien. Mais quand même, je pense que ça va un peu trop loin. Et on va voir justement ces déclarations-là. D'accord? On va voir ces déclarations-là et vous allez vous-même juger tout cela et chacun après est libre de penser ce qu'il veut. D'accord? Donc, pour rappel, on va parler déjà de son envie de jouer pour l'Algérie. Elle est venue comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Et pourquoi il y a eu un clash indirect avec Belmadi sur sa venue qui a totalement été refusée de la part de l'ancien sélectionneur. D'accord? Comme vous l'avez vu dans l'introduction. Ensuite, on verra sa venue, elle comporte quoi? Et bien évidemment, comme vous le voyez, c'était quelque chose d'évident pour moi. D'où l'image là que vous voyez à l'écran, mon tweet du 5/2/2024, donc il y a un bon moment maintenant, plus de 7 mois, où je disais clairement, j'avais pas pensé à ça, mais vu que Belmadi est plus là, Walid Sadi va sûrement nous ramener Mitchell Weiser pour la Coupe du Monde 2026, misère de misère. Donc c'est quelque chose que je savais parce que j'avais très bien compris qu'est-ce que Walid Sadi était venu faire en équipe nationale, pourquoi, etc., etc. Et on connaît ensuite le personnage, le projet qu'il a derrière et ce qu'il veut faire de l'équipe nationale. Donc pour moi, c'était évident. Mais on va reparler de tout ça et on finira par une conclusion parce que oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage quand on a des joueurs comme Farsi du Canada qui est latéral droit, qui en est à deux matchs, même pas titulaire, hein, un match titulaire, un match où il est rentré en 20 minutes et il en est sur moins de 180 minutes à deux passes décisives, qui a refusé une Coupe du Monde garantie avec le Canada pour rejoindre la sélection nationale. D'accord? Ces joueurs-là qu'on devrait soutenir, qu'on devrait encourager, qu'on devrait titulariser pour augmenter leur cote, et c'est en plus un jeune joueur, vont être certainement remplacés par des joueurs comme Weiser qui ont 30 ans, qui viennent par pur opportunisme et qui viennent bien évidemment avec l'envie de ne pas se battre pour le maillot, mais de se battre pour eux-mêmes. C'est-à-dire que vous inquiétez pas, comme Delors on avait averti et il nous a lâché quand il devait nous lâcher pour son club, ce joueur-là en fera tout autant si un club lui garantit quelque chose de mieux que la sélection. C'est quelque chose d'évident.
d'avance. Mais bon, puisque certains supporters veulent cela, ils auront ce qu'ils méritent. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec la partie 1 qui concerne l'envie de Weiser de jouer pour l'Algérie et son clash indirect avec Belmadi. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Alors, concernant Michel Weiser, premièrement, on va récapituler ce qui s'est passé concrètement. Après la Coupe du Monde 2022, d'accord, fin 2022, il est âgé de 28 ans. D'accord, jusque-là, il n'avait jamais parlé de l'Algérie, il ne se considère pas comme algérien, je pense, même lui dans son fort intérieur, etc. Mais il se dit, bon, la prochaine Coupe du Monde, c'est en 2026, j'aurai à ce moment-là 32 ans. Donc l'Allemagne à 28 ans, j'ai jamais réussi. Maintenant, je ne suis pas dans un grand club. Mon gros avenir, mon gros potentiel est derrière moi. On rappelle que Michel Weiser, pour faire une brève aparté, c'est un joueur qui a évolué à un moment au Bayern. C'est un joueur qui a été titularisé la première fois en Bundesliga à 18 ans. Donc, c'est un joueur qui a un niveau correct, plus que correct. Il était à un moment dans l'équipe de Guardiola. Il a fait, je crois, sur 2-3 saisons, une trentaine d'entrées. Donc, c'était un bon joueur remplaçant. Mais pour le Bayern, ça veut dire que déjà, il pouvait jouer dans une équipe entre top 10, top 20 européen facilement quand il avait 24, 25, 25 ans, 26 ans. D'accord. Malgré tout ça, il n'a jamais été appelé en Allemagne chez les jeunes si, d'accord. Il a même, je crois, remporté un titre des catégories plus jeunes où il avait marqué un but en finale. Mais jusque-là, sportivement parlant, pas assez pour être appelé en Allemagne, ce qui est normal. On connaît la concurrence. Bon, donc son agent commence à lui dire, bon, forcément, là, tu as une option, tu as du sang algérien, même si tu n'as rien à voir avec l'Algérie. Écoute, si tu veux jouer une Coupe du Monde, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité à saisir. D'accord. Donc, début 2023, son agent a commencé à lui dire, bon, on va voir comment on fait, on va se rapprocher, on va demander ceci, cela. Il a fait part de son avis via des personnes, etc. Son agent, je parle, d'ouvrir une porte de sa venue en sélection algérienne, prendre la température, ceci, cela. D'accord. Donc ensuite, en 2023, il a été interviewé, je crois, dans le journal allemand Blitz ou Goal. Moi, je ne me rappelle plus, mais j'en avais parlé sur Twitter, donc je me rappelle de mémoire, etc. Il a commencé à faire part de son envie de venir en équipe d'Algérie. Le problème, c'est que lui, dans sa tête, déjà, il a clairement dit les choses. Bon, il a été véridique, il a été cash. On va revenir sur ses déclarations. Mais pour lui et son agent, en gros, si je viens, je suis titulaire, quoi. Moi, je ne viens pas pour être sur le banc. D'accord. Il vient pour être titulaire parce qu'il veut jouer une Coupe du Monde. Et donc, pour lui, il ne vient pas juste pour essayer de prendre sa place, ceci, cela. Non. Lui, s'il sait d'avance qu'il ne va pas en Coupe du Monde, il ne vient pas. D'accord. Donc là, je peux vous garantir qu'avec Walid Sadi et ses méthodes, on sait qu'il aura sa place pour la Coupe du Monde 2022 à quasi 90% et que même s'il y a une concurrence, elle ne sera pas saine. Ça, moi, je vous le garantis à 90%. D'accord. Sauf si vraiment il devient ultra médiocre. D'accord. Bon, on va rappeler déjà son arrivée qu'on avait déjà dit en intro, mais on va le rappeler. Alors, il avait dit, ça c'est vers mars 2023, où il y a plusieurs déclarations de sa part. On va tous les citer, ensuite on résumera. J'aurai bientôt 29 ans. Il ne me reste plus beaucoup de temps dans ma carrière. J'ai toujours eu cette option en tête. Pour moi, l'objectif a toujours été de jouer un grand tournoi. Pour cela, je vois de meilleures chances avec l'Algérie. J'ai pris ma décision et j'ai le sentiment que cela me convient mieux. Ça, c'est une déclaration. Ensuite, il avait cité je, je n'ai pas encore le passeport, mais j'y travaille. C'est une option. Pour moi, ce serait une aventure que j'aimerais vivre. D'accord. Donc, jusque-là, il n'a pas de passeport algérien à quasi 30 piges. Rien à voir avec l'Algérie. Jamais mis un pied en Algérie. Pas de passeport, pas de déclaration consulat, ni S12, ni Wallo. Rien du tout. D'accord. Donc, déjà, on a une idée de son rapport avec l'Algérie qui est inexistante. D'accord. Jusque-là. Ensuite, donc le temps passe, etc. Bon, il y avait d'autres interviews qui se faisaient. Je t'ai dit, il est passé dans deux médias. Moi, il y avait une déclaration qui m'avait littéralement choqué. Alors ça, pour moi, c'était vraiment déjà jusque-là, clairement opportuniste. En gros, l'Allemagne, je sais que c'est foutu. Il me reste une petite option. J'ai la chance d'avoir un peu de sang algérien. Hop, pourquoi pas jouer avec l'Algérie? Ils sont un peu plus faibles et tout. Il y a moyen largement avec eux. Tu vois, donc bon, allez, moi j'ai envie de faire une Coupe du Monde. L'Algérie, c'est une option. Même si je m'en fous, je prends l'option. Ok, bon, au moins il est cash, il est direct. Ok, ce que Belmadi n'avait pas apprécié. D'accord, c'est pour ça qu'ensuite les relations étaient directement glaciales et que Belmadi ne voulait même pas en entendre parler. D'accord, ça, on le sait, ceux qui ont suivi l'affaire à un moment,
qui ont eu des infos, de soit des journalistes ou des gens qui postaient, qui disaient les choses, qui avaient des vents de ceci, cela, etc. Ça a été confirmé par d'autres, etc., qui ont plus de sources. Bon, ça, c'est clair, net et précis, d'accord? Donc, ensuite, il avait fait d'autres déclarations, dont une, moi, qui m'avait choqué, justement sur son ressenti, qu'en gros, oui, il avait un côté africain, ceci, cela, il le ressentait, qu'il n'était pas tout à fait comme les autres Allemands, nananina, bon, voilà. Et il avait dit, à un moment, quand on lui demandait de savoir qui il était, enfin, en gros, comment il se qualifierait, etc., moi, il a dit une phrase qui, pour vous, c'est rien, mais pour moi, en tant qu'Algérien, et même vous, normalement, c'est on dit pas ça, c'est choquant. Ça veut dire que là, vraiment, tu fais quelque chose de grave sans t'en rendre compte, c'est parce que tu n'as pas la mentalité. Il dit, moi, je suis un citoyen du monde, je vois le monde sans frontières. Et ça, c'est très, très grave. Par rapport à l'histoire de l'Algérie, certains vont dire c'est rien, mais il n'a pas voulu. Non, 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 non. Par rapport à l'histoire de l'Algérie, tout Algérien, tout Algérien soutient, d'accord, soutient et est fier des frontières de l'Algérie, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Les frontières de l'Algérie sont, comment dire, c'est un truc non négociable. Donc déjà, indirectement, nier les frontières, nier que l'Algérie est un pays avec des frontières, même il n'y a pas de citoyen du monde. En fait, soit tu viens pour l'Algérie, tu es algérien, ou tu es allemand algérien, ou ce que tu veux, mais tu ne nies pas, ça c'est une mentalité, je suis citoyen du monde. On comprend le personnage, aucune attache au pays. C'est-à-dire que sa personnalité, sa personne passera toujours avant. Il ne se sacrifiera jamais pour le pays, pas l'Allemagne, c'est normal. De toute façon, peut-être même pour l'Allemagne, il ne le ferait pas. Parce qu'on comprend la mentalité du joueur, la mentalité du personnage. D'accord. Moi, il fait ce qu'il veut. J'ai rien contre lui en tant que tel. Mais pour l'Algérie, pour moi, c'est loin de là. D'accord. Avec toutes ces déclarations-là, Belmadi a totalement ignoré le joueur. D'accord. Il a ignoré le joueur. Il n'en voulait pas du tout. Parce que Belmadi, d'accord, on est d'accord, il a fait des choses, moi, je n'ai pas cautionné du tout, hein. Certaines venues, certaines choses qu'il a fait, par exemple, Leidouni qui voulait vraiment venir, il lui a barré la route, d'autres qui ne veulent pas venir, il les a laissés, etc., etc. Mais même ceux qui voulaient venir, il a toujours dit, même si moi je suis contre certaines venues, il a dit en gros, ils doivent montrer patte blanche, ils doivent concrètement s'impliquer, dire, etc. C'est pas en gros, ouais, l'Algérie, c'est une route de secours. Même si c'est une route de secours, entre guillemets, en deuxième choix, il le sait un peu, d'accord. Mais c'est pas en gros, je viens et je dis fièrement, en gros, c'est une route de secours, etc. Non, tu dois montrer patte blanche, tu dois montrer que tu t'excuses, que tu investis, que voilà, tu vas apporter un plus à l'équipe, etc. C'est pas juste je viens et basta. Non. D'accord. Donc, Belmadi, il avait quand même au moins ce mérite-là. En gros, de limite, tu viens, tu donnes tes explications, tu avertis le peuple, etc., etc. Non, mais Michel Weiser est loin de ça. Et de plus, donc, de mars jusqu'à septembre, ils attendaient une convocation. À septembre, ça a été quasi, entre guillemets, mort définitivement avant la CAN. Il espérait venir avant la CAN. Et il a compris dans un média, il avait dit, Michel Weiser, je ne sais plus c'est quel média, si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le problème, c'est que le sélectionneur, quand on lui avait dit pourquoi moi il n'est toujours pas en Algérie et tout, il a dit le problème, c'est que le sélectionneur ne veut pas me convoquer pour le moment. Je ne veux pas en dire plus. D'accord. Donc, c'était clair. Les relations étaient claires entre Weiser et Belmadi. D'accord. Ben, il n'aurait eu aucune chance d'être appelé avec Belmadi. D'accord. Ça, c'était évident. Et les raisons, c'est simplement parce que le joueur, déjà, a eu des paroles qu'il ne fallait pas avoir, comme on vient de le citer précédemment. Plus de ça, pour lui, il était assuré de venir en conquérant. En gros, je vais prendre la place de tout le monde. Je veux limite une place de titulaire. Je veux être à la CAN. Et moi, mon objectif, c'est la Coupe du Monde. Limite, je veux qu'on me garantisse une place à la Coupe du Monde. D'accord. Mais ça, ce n'est pas possible. D'accord. Déjà, la mentalité est mauvaise. Il y a encore moins de cette façon-là. Donc, jusque-là, il était totalement blacklisté par Belmadi. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi cette affaire-là, de son envie de venir, pourquoi il n'a jamais été convoqué, pourquoi ceci, cela sont vécus, là, on est en phase avec l'intro, ce que je viens de vous citer maintenant. Vous avez compris l'essentiel. Maintenant, on va voir pourquoi il vient avec Walid Sadiq, ça ne pose pas de problème. Bon, maintenant, on va voir comment que cette arrivée s'est faite. On va voir qu'une fois que Belmadi est parti, forcément, les portes se sont regrandes ouvertes pour Mitchell Weiser. Et pourquoi? Tout simplement parce que Walid Sadi est là pour son mandat, pour une acquisition de pouvoir. Il est venu avec un objectif déjà, c'est
que Belmadi saute, c'était déjà prévu. On l'avait dit dès son arrivée. Ce clan-là a pour mission que Belmadi saute à la CAN. C'est pour ça qu'à la CAN, il s'est passé des dingueries, même si Belmadi a eu des erreurs. Hein, on l'a dit, on l'a répété, on a fait des vidéos dessus. Donc ça sert à rien de venir nous dire ouais, t'es pro Belmadi. Non, non, on n'est pro rien du tout. On cite des faits concrets. D'accord. Actuellement, on n'a plus de problème d'arbitrage, bizarrement. On a pas mal de pénaux sifflés en notre faveur. On n'a aucun problème d'arbitrage. Sous Belmadi, tous les problèmes d'arbitrage étaient vus, connus, reconnus. On a fait des vidéos, on a fait des screens, on a fait des photos. Donc tout est clair. D'accord. On n'a plus de problème d'arbitrage. Une fois que Belmadi, comme j'ai dit, a sauté, Walid Sadi, il a mis sa stratégie en place. D'accord. Walid Sadi, la même stratégie plus ou moins que Raourawa, laisser le football algérien à la dérive et miser tout sur l'apport des autres fédérations. Donc, c'est-à-dire là, actuellement, on ne participera pas à la prochaine CHAN, alors qu'on aurait pu faire venir certains coachs très intéressants, des franco-algériens, des algériens, des binationaux, qui ont des compétences. On aurait pu même du local qui est compétent. On aurait pu, si on ne voulait pas faire venir les U23, on aurait pu envoyer des jeunes, des U20, d'accord, pour se préparer à une CAN qui arrive peut-être prochainement si on arrive à y aller. On aurait pu faire jouer un mélange, etc. On aurait pu faire plein de choses. Refus d'y accéder sans raison concrète. Ensuite, les équipes de jeunes sont laissées totalement à l'abandon. D'accord. Maintenant, tout est mis l'accent sur l'équipe A, l'arbre qui cache la forêt. D'accord. C'est la même stratégie qu'on a vue par le passé, qui sous Belmadi n'était plus là parce qu'il y avait des Bouguera qui tenaient l'antichambre plus ou moins de l'équipe A, avec Sachan, etc. On était quand même arrivé en finale, il y avait du jeu, il y avait des choses, etc. Bon, on a perdu sur un péno, les gars. Mais en vrai, il y avait du travail, il y avait les autres équipes de jeunes, etc. Où ça travaillait quand même, etc. On est arrivé finaliste en U20, en Arabie Saoudite. On est arrivé aussi, on a gagné le U17, je crois, méditerranéen, je ne sais plus. Vous me rappellerez dans les commentaires pour ceux qui ont suivi jusque-là. Mais en tout cas, voilà, c'est totalement dans la cohérence de cette gestion. Donc, une fois que Belmadi est parti, Weiser a commencé, son agent, tout ça, la FAF ont été remis en contact plus ou moins. D'accord. On sait qu'il a eu ses papiers plus ou moins vers il y a 2-3 mois. Hein, d'accord. Parce qu'on rappelle qu'avant ça, ni S12, ni passeport, ni rien. Ça a été fait. D'accord, en accompagnement de la FAF, la nationalité a été changée il y a récemment. Donc, tout ça a été prévu. Pour Walid Sadi, ceci n'est pas un problème. L'opportunisme, ceci, le cela. Lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Donc, pour lui, le pouvoir passe par gagner, quitte à saboter le football algérien de l'intérieur. Comme j'ai dit, on va mettre en avant l'arbre qui cache la forêt, l'équipe A, et pour ça, il est prêt à tous les moyens. Donc, cette arrivée ne me dérange pour lui, il ne le dérange pas. Pour lui, elle est cohérente dans sa stratégie. On le voit. C'est pour ça qu'on se pose certaines questions sur certaines places, certains joueurs qui ne sont pas convoqués ou qu'on semble qu'ils ne sont pas mis en avant parce que peut-être qu'il y a des places déjà garanties pour certains. D'accord. Et ça ne m'étonnerait pas que Weiser, vu son profil, vu son attachement à l'Algérie inexistant, etc., qu'il y a déjà peut-être une place à la Coupe du Monde 2026 qui est réservée pour lui. D'accord. Ça ne m'étonnerait pas parce que c'est des stratégies qu'on connaît, qu'on a vues. Et voilà. Bon, on va finir par une conclusion parce que ça ne sert à rien de s'attarder. Vous avez compris l'ambiance globale du truc. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire, tout simplement. Alors, pour conclure, de manière très brève, déjà, je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si la vidéo vous aura plu, vous a appris des choses, vous a fait réfléchir sur certains points, etc. Bon, pour être concret, c'est une arrivée qui, pour moi, comme j'ai dit, est scandaleuse. Mais bon, on va devoir faire avec. Pour les gens qui sont contre, on va devoir faire avec. Maintenant, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que l'équipe d'Algérie arrive à faire quelque chose ces 2 prochaines années, qu'on ne perde pas de temps, parce que c'est des joueurs là qui n'apporteront rien après 2026. Tous les joueurs comme ça là qui viennent ou qui viendront, mais bon, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup de cette trempe-là. Là, c'est vraiment un cas à part. C'est un peu le cas de l'or, mais encore en pire pour moi. Parce que vu l'âge, etc., vu les apports, on n'en a pas forcément besoin pour moi. C'est encore pire. Mais bon, on va devoir faire avec. Espérons qu'on se trompe sur Walid Sadi, sa gestion, le cas Petkovic, etc. Et qu'au final, en 2026, on ait quand même un bilan un peu positif. Parce que si on sacrifie la jeunesse, qu'en plus de ça, on prend des joueurs qui n'apporteront rien après 2026, qu'on ne fait aucun résultat, on aura encore perdu du temps et du temps. Et je pense que tous les supporters algériens
en ont marre de perdre du temps. Je pense que tous les Algériens, supporters algériens, veulent voir de la construction, de la jeunesse, de la concurrence saine. Et c'est pas ce qu'on est en train de voir et c'est pas les signes qui sont en train d'être montrés par cette fédération pour moi. Voilà. C'était tout pour la vidéo. Elle était déjà un peu longue, d'accord, un peu plus longue que celle d'habitude. Donc voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Salam l'équipe, portez-vous bien et tahia l'Algérie.